Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les responsables associatifs, les bénévoles, volontaires et salariés d'associations, chers amis, enfin, nous nous retrouvons un peu, avec toujours l'espoir que cela soit de façon plus durable, mais évidemment, comme ce fut le cas toute la journée et les mois précédents, nous resterons toujours prudents et nous prendrons soin les uns des autres en respectant les consignes sanitaires, qui restent finalement, et maintenant on le sait bien, notre seul moyen connu de lutter contre l'épidémie autant que possible. Et dans ces temps tumultueux, je voudrais, même si on est dans une soirée festive, avoir une pensée pour les bénévoles dirigeants d'associations qui nous ont malheureusement quittés ces derniers mois et qu'on avait l'habitude de recroiser aussi ici, qu'on n'a pas pu forcément revoir et accompagner dans ces moments-là. Ce soir particulièrement, permettez-moi de remercier le personnel communal qui a tout mis en œuvre pour que tous les habitants et vous-même, bénévoles associatifs, soyez accueillis dans les meilleures conditions. Ça n'a pas été comme chaque année. Elles et ils ont su adapter tout depuis des mois et ont continué de vous accompagner autant que possible en fonction des informations nationales ou tout simplement en fonction du bon sens que nous avons toujours tenu à maintenir dans un contexte qu'on sait qui a été plutôt chaotique au fil des jours. Merci pour eux. Merci pour eux, car encore aujourd'hui, l'organisation de cet événement, c'est le fruit de leur travail qui a été consciencieux. Et quand on voit l'ensemble de l'aménagement, du réaménagement, l'ensemble des stands extérieurs, cette salle que vous avez vue tout à l'heure, il y a un travail énorme qui est fait par les services pour vous permettre de vous retrouver ce soir. Et aussi de la réflexion qu'ont menée les membres du groupe de travail constitué par Roberto, qui l'évoquait tout à l'heure, depuis notre élection il y a 1 an, et nous pouvons saluer l'engagement des membres de ce groupe de travail pour la transformation du forum. Et je sais qu'ils vont continuer de travailler ensemble pour continuer de transformer le forum en fonction des bilans que vous allez en monter. Je veux également vous remercier, vous toutes et tous, bénévoles et salariés des associations de Manille et Hameaux, et ce repas, c'est l'occasion de vous rendre hommage de façon festive et conviviale. Et qu'est-ce qu'on est content de pouvoir refaire un peu la fête de manière très conviviale. Sans vous, nos associations ne pourraient pas exister et ne pourraient pas constituer cet important tissu social qui fait la richesse de notre commune. Vous faites vivre des essentiels pour notre communauté. C'est par exemple le lien humain, le don de temps pour les autres, pour apporter du partage et donc du bonheur. C'est indispensable, et cette période que nous vivons nous le rappelle quotidiennement. Comme le disait Roberto, c'est une loi qui, il y a 120 ans, a officialisé cette liberté de se réunir pour faire ce que bon nous semble et le faire ensemble. Et il y a 50 ans, le 16 juillet 1971, le Conseil constitutionnel en a donné une valeur constitutionnelle à la liberté d'association. Et la Déclaration universelle des droits de l'homme l'exprime directement dans son article 20. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifique. L'histoire de notre démocratie est jalonnée de ces textes précieux, qui sont notre bien commun, à l'avant-garde de la Déclaration ou dans sa continuité. Ils sont aussi la source à laquelle doivent puiser celles et ceux à qui revient la charge d'imaginer le progrès qui font l'avenir de nos libertés dans le monde. Et aujourd'hui encore, on sait qu'elles sont toujours bafouées dans les différentes régions du globe, et c'est donc notre responsabilité de porter ces libertés, d'accompagner et de protéger les peuples qui en sont privés et de les aider à lutter. Et nous devons nous-mêmes, en France, continuer d'avancer, car j'ai la conviction que les frontières de la démocratie et de la citoyenneté peuvent et doivent toujours être repoussés plus loin. Nous ne devons jamais oublier ce chemin à tracer, cette route sur laquelle nous devons surtout veiller à ne pas faire demi-tour. À mes yeux, la force de la République, de notre République, est de savoir se transformer, se renouveler, s'adapter sans cesse pour favoriser de nouvelles avancées démocratiques, ici, ailleurs aussi,
et avec la participation de chaque individu, de chacune et chacun d'entre nous. Notre commune accompagnera toujours ces valeurs qui sont portées par l'existence même de vos associations et votre investissement. Et je veux vous répéter ici tout notre soutien, sans faille, autant que le budget communal et les moyens humains et matériels le peuvent, et c'est notre choix qui a été validé l'an passé par les habitants et nous y tenons. Tout comme nous continuons de porter les grands projets d'aménagement qui favorisent le lien et les échanges entre les habitants pour aider à faire communauté, ou encore pour adapter aussi notre territoire face au changement climatique qui est inéluctable, car c'est un enjeu majeur pour les futures générations. La nouvelle médiathèque est en bonne voie avec l'agglomération. Elle renforcera le pôle éducatif et de loisirs de Cresly à côté de l'école Francis Jam, comme je l'ai déjà annoncé plusieurs fois, mais nous avons des bonnes nouvelles qui arrivent avec l'été. Nous soutenons l'ouverture de discussions autour d'un projet partagé pour la Maison de l'Environnement. Nous voulons cet équipement utile pour la transformation durable de notre territoire et nous faisons notre possible, par exemple, pour l'installation du Fab Lab, qui était présent cet après-midi au Forum, sans cesse repoussé depuis un an, mais que ça puisse se concrétiser au plus vite, parce que cette activité sera un outil formidable en complément du nouveau Repair Café que plusieurs d'entre vous portent. Elle favoriserait encore les échanges d'expériences, de savoir-faire et donc le lien social et l'initiative citoyenne. Nous espérons aussi pouvoir très prochainement inaugurer le local de notre pôle de pétanque, autre espace pour favoriser le lien entre les habitants. Il portera le nom de Bernard Chambas, président du club. Qui a beaucoup œuvré pour cet équipement. Ce lieu est complémentaire du réaménagement de la plaine de Chevincourt, dont nous venons enfin de célébrer l'inauguration, en compagnie d'Arnaud, et qui confirme le succès et le besoin d'espaces communs de rencontres, de partage et de liberté. Nous continuons évidemment de travailler sur un projet de réhabilitation énergétique pour le gymnase de l'Aune. Je sais, on en parle depuis 5 ans, et ça fait 5 ans qu'on travaille sur ce dossier complexe. Aujourd'hui, l'appel d'offres est lancé, et nous dépendons maintenant des capacités de réponse des entreprises. Tous ces dossiers, nous ne les portons pas seuls, mais avec vous, avec tous les habitants qui le souhaitent, car nous avons la chance d'habiter dans une commune où nombreux sont les citoyennes et citoyens qui sont volontaires et investis dans tous les domaines. Et vous, vous en êtes les premiers exemples. Alors mettre en valeur plusieurs d'entre vous est aussi l'occasion de saluer l'enthousiasme, la persévérance, l'inventivité et aussi de rappeler la diversité. De dire aussi aux plus jeunes, pourquoi pas vous, nous pourrons vous accompagner pour vous lancer et faire quelque chose dans votre commune. Et c'est le rôle de nos médaillés associatifs, médailles que nous remettons chaque année depuis quelques années maintenant. Et je vais avoir donc l'honneur de les accueillir à présent. Si je retrouve les feuilles. Alors, je vais demander à Enzo Boisjon de me rejoindre. Je sais, tu n'étais pas au courant. Donc Enzo est né en 2001, pour le centenaire de la loi 1901, un petit peu avant. Il a donc eu 20 ans il y a quelques mois. Il est fan absolu d'Hannibal Lecter, mais ça n'a rien à voir. Il rentre en 2e année en filière réalisation audiovisuelle à l'école 3IS. Ça a presque un petit peu à voir avec l'engagement associatif. Mais il a surtout commencé au lycée de Villarroy, où il est devenu membre puis vice-président du comité de vie lycéenne. Il y a inventé un jeu de culture générale filmé, calqué sur le temps des pauses du lycée.
et qui s'intitulait qui seront les gagnants? Qui seront nos gagnants? En 2020, il choisit un service civique, puis devient bénévole de l'association La Voix en scène, qui permet chaque année la découverte de nouveaux talents en chanteur, en compositeur, en interprète. Et il est notamment le maître de cérémonie de la grande finale du Tremplin des Voix qui se déroule à la Maison de l'Environnement. Il anime aussi une émission pour eux filmée en direct qui permet la découverte de nouveaux talents. Et on peut d'ailleurs toujours trouver les rediffusions de ces émissions sur YouTube. Vous pouvez aussi le retrouver dans d'autres émissions, et ça c'est un petit peu à part, c'est plutôt des concepts d'émissions, dont une où il fait de la cuisine. En fait, j'ai eu plein d'informations. Voilà. Mais en fait, faire la cuisine pour un fan d'Hannibal Lecter, il y a du sens. Voilà. Et en 2019, il fonde avec son ami Thomas Gaz l'association Le Cinoche, qui propose des rendez-vous cinéma à thème tout au long de l'année, dès qu'on peut, et en lien avec notre service culturel. Et il co-anime aussi des ateliers de création, conception et de réalisation de courts-métrages. Vous avez eu l'occasion d'en voir un au ciné de plein air au skatepark, et vous aurez l'occasion de les redécouvrir à l'ouverture de leur saison du Cinoche à l'Estaminet le 17 septembre à 20h. Vous y êtes évidemment cordialement conviés et c'est gratuit. Enzo, c'est un bel exemple de l'investissement bénévole malgré les études, puisqu'à son âge, on est dans les études bien souvent. Voilà. Donc pour cela, tu es un bel exemple et donc on souhaite te remettre cette médaille. Merci à toi. Alors, je vais maintenant appeler Thomas Gaz. Alors, Thomas a le même âge qu'Enzo. Thomas rougit forcément, car il n'aime particulièrement pas être sur le devant de la scène. Mais puisqu'il fait des choses bien, il va falloir qu'il s'habitue. Il a lui aussi débuté son engagement bénévole au lycée de Villarroy. Il faut quand même dire que les jeunes de Magny-les-Hameaux sont très présents dans la maison des lycéens de Villarroy. Ils l'ont presque noyauté à un moment donné, mais c'est aussi un très bel exemple de dynamisme qui est donné aux autres communes. Il y était donc de 2017 à 2019 et en tant que responsable événementiel. Et il s'est aussi investi pour l'atelier théâtre du lycée. Et d'ailleurs, depuis de ce côté-là, il participe au projet de la compagnie 7 septembre avec Catherine Laine, et notamment pour le projet J'habite Magny, et tout récemment pour le projet J'habite 50 ans en Yvelines. Il a créé donc l'association Le Cinoche en 2019 avec Enzo, et il en est devenu depuis le trésorier. C'est lui qui tient les comptes de l'association. C'est pour ça que quand je dis la première soirée est gratuite, c'est avec son autorisation. Je veux signaler la genèse de cette association. C'était lors d'une rencontre avec des jeunes à l'occasion d'un café citoyen. On parlait beaucoup de transport pour aller au ciné. Et Thomas finit par lâcher « Et si on faisait plutôt venir le ciné à Magny ?» Et leur aventure est partie de là. Et maintenant, ils travaillent donc les projections, les formations pour créer des films. On les retrouve aussi beaucoup dans différents événements. Thomas, on le retrouve aussi beaucoup dans différents événements communaux, puisqu'il a l'habitude de donner des coups de main un petit peu partout, et notamment pendant toute la saison culturelle. Et lui aussi est à l'école 3IS, et donc pour cet engagement aussi, en tant que jeune, qui poursuit ses études, et qui, voilà, du jour au lendemain a dit ben, j'ai une idée, et puis on le fait, et ben tu es un très bel exemple d'engagement, merci à toi.
Moine. Alors René est très actif sur l'entretien des arbres fruitiers anciens et notamment les arbres fruitiers moins anciens plantés par l'association Magny en Transition avec la commune. Il intervient d'ailleurs sur toutes les nouvelles plantations réalisées, en dialogue constant avec les services techniques pour la préparation des fosses, les commandes, les livraisons avec les pépinières. Il prépare les chantiers participatifs et il arrose même les arbres qui sont accessibles pendant les périodes de sécheresse. C'est aussi René que nous retrouvons sur les ateliers, notamment à l'école Corot, depuis quelques années, où il travaille avec les enfants sur le potager et les arbres fruitiers. Il est aussi membre de l'association Les Amis de Dehors. Sachez qu'il est tout simplement l'un de nos meilleurs experts locaux en taille d'arbres fruitiers et en jardinage de manière générale, et il transmet avec beaucoup de passion et d'énergie son savoir-faire. Pour le Hyper Café, c'est lui aussi qui aide à réparer les vélos. C'est un multi-outil. Pour le trouver, c'est facile. Il se balade toujours à pied ou à vélo avec un sécateur dans la poche pour entretenir les arbres, dégager les pistes cyclables ou les chemins. C'est un très bel exemple de citoyen participant de façon toute naturelle à la vie de sa commune, dans l'associatif et en dehors de l'associatif, et toujours dans la transmission de savoir, et surtout avec énormément de bonne humeur. Alors pour tout ça, René, merci à toi. Alors, je vais inviter maintenant Monique et Daniel Baudron à me rejoindre. Tous les deux, hein. C'est un couple qui nous rejoint. Bon, vous aurez constaté, en fait, aucun n'est au courant. Hein. Alors, Monique et Daniel sont très impliqués ensemble dans la vie associative en général, et plus particulièrement dans notre belle commune. Daniel est toujours volontaire pour tout, et sa modestie, son engagement et son éternel sourire le caractérisent. Monique, son engagement, son éternel sourire, sa modestie et le fait qu'elle est toujours volontaire la caractérisent. Ils sont particulièrement actifs, et notamment au sein des associations OTM et Manifeste et Animation. Daniel organise des opérations de collecte, sans compter son temps, participe aux différentes séances de travail et permettant de métamorphoser le gymnase pour réussir à faire le téléthon et faire briller la commune. Omniprésent durant tout le week-end du Téléthon, où il collecte, ouvre des huîtres, Daniel. Il participe à l'animation tous les deux des différents stands, toujours disponible pour aider à réaliser l'ensemble des activités, notamment aussi sur la brocante de printemps, au loto. Daniel est bénévole à la FTACA également, il collabore aux différentes sorties, à Trotte-Sentier aussi. Tu as notamment encadré les randonnées pendant la pandémie pour permettre aux marcheurs de se retrouver. Voilà. Et j'oublie pas le club photo de Dassault Aviation, l'association Rayonnement Castelfortin, ça c'est en plus, parce que c'est en plus de Magny. Monique soutient activement aussi tous ces projets, elle s'investit dans l'ensemble de ces mêmes éléments. De son côté, elle est aussi plus particulièrement impliquée à la boutique de quartier, où ses conseils avisés, me dit-on, sa générosité et sa bonne humeur sont reconnus et appréciés. Et ils sont l'exemple,
ben, que le bénévolat, c'est aussi une action de couple. Voilà. Et donc, pour ce qu'ils font, pour ce qu'ils sont, on souhaitait absolument pouvoir aussi les mettre à l'honneur. Donc, merci à vous deux. Bien, les deux personnes que je vais appeler maintenant ne sont pas présentes. Et j'ai une pensée toute particulière pour Michel, donc c'est Christiane et Michel Richard. Voilà, Michel est très malade et donc ils ne peuvent pas être à nos côtés ce soir. Et donc c'est avec beaucoup d'émotion que je vais vous dire qu'on leur remet à tous les deux cette médaille. J'aurais tellement aimé que ça puisse finalement se faire l'année dernière. Voilà. Christiane et Michel sont très impliqués dans la vie associative de notre commune depuis de nombreuses années. Ils sont particulièrement actifs au sein des associations OTM et Manifeste et Animation. Christiane, par exemple, organise les collectes de l'eau auprès de nombreux commerçants. Ils sont aussi présents tout le week-end du Téléthon, où ils participent activement aux différents stands d'animation. À Manifeste et Animation, ils sont toujours disponibles pour aider à réaliser l'ensemble des activités liées à la brocante du printemps, au loto, aux sorties. Michel, lui, est un membre actif à la FNACA, porte-drapeau, collabore aussi aux différentes sorties, cérémonies et réceptions. Christiane, quant à elle, est particulièrement impliquée également à la boutique de quartier, comme Monique. Christiane et Michel sont tout simplement très complémentaires dans leur engagement associatif et dans la vie de tous les jours d'ailleurs. Et ils sont reconnus pour leur générosité. Et donc, pour toutes ces raisons aussi, on souhaite leur remettre et les mettre à l'honneur avec cette médaille associative et avec une très grosse pensée pour eux. Dans l'engagement, il y a des engagements qui dépassent les 25, 30, 40, plus. Et donc, maintenant, je vais appeler Michel Jacob. Michel, c'est la droiture et la fougue au service des autres. Toujours volontaire pour tout. Elle est aussi très attachée à la vérité et toujours directe, c'est-à-dire qu'avec Michel, ça déménage et ça avance. Il y a d'abord Vestiaide, qui est une belle tranche de vie, 35 ans à peu près d'engagement bénévole et de fidélité. Elle fut tout simplement, dès la création, embarquée dans cette aventure en tant que trésorière. En 92, elle en est devenue présidente jusqu'en 2008. Michel, c'est du dynamisme, une aide très active, la rigueur, l'efficacité et l'humour, avec des expressions et des proverbes très personnels. C'est aussi des heures et des heures passées à trier inlassablement, à nous dire à tous les vêtements qui sont sales, déchirés, usés, qui sont une honte quand on les donne au vestiaire, à ranger aussi correctement, efficacement, pour que les piles soient belles pour accueillir les gens. Et tout ceci dans la joie et la bonne humeur, et notamment avec Hayat, avec sa complice. Michel
Michel, elle est aussi bénévole active à l'organisation du Téléthon, participant aux opérations de collecte sans compter son temps, contribuant à la métamorphose aussi du gymnase pour réussir le Téléthon et faire briller notre commune, omniprésente tout le week-end en apportant son aide à différents stands d'animation. Elle est tout simplement tournée vers les autres et elle a longtemps aussi accompagné nos seniors et elle soutient toujours dans l'ombre celles et ceux qui peuvent être dans la peine. Alors pour toutes ces raisons, OTM, Vestiaire et finalement tout ce que tu fais de manière volontaire, bénévole, on souhaitait absolument pouvoir te remettre cette médaille qui est la médaille d'or donc de la vie associative. Merci à toi. Alors, je vais inviter Alain Loisel à nous rejoindre. Alors, voilà un bénévole de l'ombre de 25-30 ans, voilà. Il est dans l'aventure de Vestiaire depuis 1994. 26 années à calculer, à faire des tableaux, à faire des additions. Vous l'avez compris, il est trésorier depuis 1994 de l'association. Et en tant que trésorier, et pour assister en plus, avoir la chance d'assister aux assemblées générales de cette association, il a la rigueur du trésorier, et aussi la décontraction, la gentillesse pour passer les messages en tant que trésorier, et surtout, il a toujours une solution. Et avec lui, le compte est toujours bon aussi. C'est utile pour un trésorier. Et c'est aussi Alain qui, inlassablement, tous les mercredis, charge dans sa voiture personnelle tous les sacs de vêtements que j'évoquais tout à l'heure avec Michel, sales, déchirés, usés, qui sont une honte quand on les donne pour un vestiaire. Et c'est lui qui donc les dépose dans les containers du relais, chaque mercredi, inlassablement. Et il fait aussi, accessoirement, le photographe de nos assemblées générales pour la photo souvenir chaque année de l'association, pour tenir le registre d'histoire de l'association, puisque l'assemblée générale est le point d'orgue d'une association en termes d'organisation. Pour tout cela, Alain, c'est l'image du bénévole de l'ombre qui vient, qui donne le coup de main, qui est le trésorier. Et souvent, ceux qui sont sur la trésorerie, c'est même parfois ceux qu'on voit le moins dans une association. Et bien lui, ça fait des années qu'il le fait. Donc pour tout ça, on souhaite te remettre la médaille d'or de la vie associative. Merci à toi. Alors, je vais inviter Roland Latruffe à nous rejoindre. Alors, Roland, d'abord, je te dois des excuses. Puisqu'on ne peut pas parler de toi sans parler de ta passion pour le sport, et ce soir, nous te faisons rater un match de l'équipe de France de football. Alors, comme beaucoup de bénévoles, Roland est tombé dedans par son fils qui s'est inscrit au judo. Comme de nombreux parents, il a fini par accompagner les judokas au travers du département, même de la région parce qu'ils avaient des résultats, lors de compétitions le samedi et le dimanche, et parfois finalement tout le week-end. Et à cette époque, un noyau de parents s'était constitué et était devenu très présent. Et Roland a toujours été très impliqué dans cette section judo.
Il était souvent préposé aux courses, aux préparations des goûters des enfants. Il était le relais pour les prises de licence entre la section et la MJC. Et à l'époque, il n'y avait pas forcément tout Internet, etc. Et lorsqu'il a été à la retraite, tout naturellement, il s'est encore plus engagé. Et toujours présent pour l'installation des tatamis qu'il fallait aller chercher dans les autres communes lorsqu'il y avait le challenge amical du judo, où il y avait plus de 400 judokas accueillis sur 2 jours, avec Roberto. Il accompagnait aussi les jeunes lors des stages sportifs à Samoins pendant 1 semaine en juillet pendant plusieurs années. Donc il prenait 1 semaine pour accompagner l'ensemble des jeunes. Et il est devenu trésorier de la section. Et comme tout bon trésorier, il était très vigilant sur les dépenses. On m'a dit qu'il achetait des canettes et des friandises en grosse quantité pour les payer moins cher. Et il n'en rachetait plus jusqu'à ce que tout soit vendu. Parce qu'il ne faut pas gâcher. Par contre, on me dit aussi que pour faire les comptes en fin de saison, c'était plus compliqué parce que Roland n'apprécie pas particulièrement les fichiers. Et Roland était ou est, je ne sais pas si tu y es encore, impliqué au sein du club de rugby de Chevreuse. Tu y es encore, depuis longtemps donc. Éducateur, voilà, au club de rugby de Chevreuse. Et depuis maintenant 2 ans. Non, mais maintenant les filles d'argent, 2 ans. Voilà. Et depuis 2 ans, donc, il est notre président de l'amicale des filles d'argent. Pour toutes ces actions menées au fil du temps et finalement en symbole du parent qui vient donner un coup de main et qui finit trésorier de la section et qui finit ensuite président d'autres associations, etc. C'est un bel exemple finalement de tout ce qu'on peut vivre. Et pour ces raisons, nous avons un bonheur de présenter Je vais inviter maintenant à me rejoindre Patricia Faya. Alors Patricia, elle a commencé le bénévolat en faisant partie des bénévoles de Long, comme tant d'autres en fait, au sein de l'association à l'époque ASCM, section cyclisme. Elle réalisait des gâteaux et assurait la tenue de la buvette, dont elle allait faire les achats. Et lors des compétitions, Patricia tenait également les listes d'émargement et elle contrôlait les identités et les licences pour la remise des dossards. C'est très important dans les compétitions de vélo. Et après l'arrivée, elle participe au classement des coureurs avec le commissaire de course pour les transmettre à la fédération. Mais il faut savoir que tout ça, à l'époque, ça se réalisait sans le téléphone portable, sans Internet et sans informatique. Donc c'était téléphone fixe, courrier, photocopie et déplacement. Et durant la saison, aux côtés de Maurice, son mari, tous les week-ends et quelquefois aussi la semaine, elle accompagnait des jeunes sur les lieux de compétition. Elle était finalement un complément de tous les dirigeants présents et elle les complétait très bien. Il lui restait d'ailleurs finalement peu de temps aussi à consacrer à ses enfants qui, eux, faisaient de l'athlétisme et du foot. Car il fallait aussi donc remettre tout ça, toutes ces actions dans le contexte avec ses déplacements, etc. C'était entre 1974 et 1990, grosso modo. Elle a par la suite rejoint l'association OTM depuis sa création en 2007, où elle gère les activités liées au secrétariat. Mais Patricia collaborait déjà à l'origine sur le stand restauration du Téléthon lorsque la FNACA s'en occupait. Stand d'ailleurs qu'elle n'a jamais quitté, quel que soit son état de santé. Avec son époux, elle se rend à ses frais, à Arcachon, au moins 2 fois par an maintenant, pour aller chercher plus de 150 douzaines d'huîtres à chaque voyage. Juste pour notre plaisir, au moment du coup maintenant de la foire à la patate et du Téléthon.
Et puis elle a aussi plusieurs cordes à son arc. Avec ses amis, elle s'astreint des mois durant et se fait un plaisir à métamorphoser le gymnase afin qu'il soit décoré dans le thème retenu pour l'année. Elle a en parallèle rejoint l'équipe de la MJC en juin 2010 au poste de secrétaire. Toujours dans la polyvalence, elle est présente aux inscriptions, aux manifestations, et elle a toujours une idée à partager pour faire augmenter les ventes lors de la foire à la patate. Par exemple, vente de coins ou bien de potirons qui proviennent de son jardin. Sa générosité permet aussi d'agrémenter les apéros, qui sont réputés, je peux le dire, lors des manifestations de la MJC avec des huîtres fraîches ou d'autres spécialités. En fait, c'est l'exemple de la simplicité, du naturel, du bénévole, qui fait, qui propose et qui aide toujours, comme ça. Voilà. Et bien, c'est Patricia. Et donc, pour cela, Patricia, on tient absolument à te remettre cette médaille d'or de la vie associative. Merci à toi. Et la dernière médaille que nous tenons à remettre ce soir, c'est pour Robert Moisy. Alors, Robert a été président du comité directeur de l'ASCM, l'association sportive Creslimani, il y a fort longtemps. Je ne sais plus, tu as commencé en tant que président 88, 90, 92, à peu près par là. Voilà. Et avant, section athlétisme. Voilà. Et il a même, et on en discutait d'ailleurs tout à l'heure, géré un temps avec un changement de travail, un changement de lieu de travail vers Bourges. Et il a réussi à tenir un an comme ça. Et ensuite, c'est là qu'il a passé la main en 98. Il avait aussi auparavant beaucoup œuvré dans le cadre de l'Office municipal des associations qui avaient été créées, en bénévole, en donnant des coups de main au maximum. Et puis, aussi, à un moment compliqué de la dissolution de l'ASCM, où il était président de la section randonnée pédestre et président du comité directeur. Et en 98, donc, il y a eu cette section de marche rando de l'ASCM qui a été créée. Et donc Robert en était le président, et à la dissolution de l'ASCM en 2000, il y a eu la création de cette association qui est Trot Sentier Manicois. Et Robert en a été le président, jusqu'à ce qu'un jour je lui dise « Maintenant tu es conseiller municipal, donc tu ne peux plus être président de l'association. » Et pendant cette période, eh bien, Robert faisait partie du conseil d'administration de Trot Sentier, et il a surtout aussi beaucoup agi pour la commune, par exemple au centre social, ou encore pour les seniors, et notamment sur l'organisation des séjours seniors, par exemple. Et puis, il a été réélu à la présidence de l'association Trot Sentier l'an passé, suite au déménagement de Martine Alain, et puis parce qu'il n'était plus conseiller municipal. Et comme auparavant il était conseiller municipal, je tenais surtout à ne pas lui remettre une médaille de la vie associative. Et donc je ne peux pas non plus aussi passer sous silence son engagement tout récent, avec quelques autres qui sont aussi présents ici pour certains, pour l'accompagnement des seniors vers le centre de vaccination. Puisqu'il fait partie de ceux qui véhiculent régulièrement. Et là encore, du bénévolat à temps complet, vacances incluses. Puisqu'en fait, quand ils partent en vacances, ils doivent nous le dire du coup. Et Robert me disait souvent dans des discussions entre élus, moi j'aime faire pour les autres et que ça soit du concret. Eh bien c'est aussi ça l'image du bénévolat. Et Robert, c'est quelqu'un qui fait du concret, qui agit, qui fonce,
et qui organise les choses pour les autres depuis tant d'années. Et donc pour tout ça, Robert, je suis ravi ce soir de pouvoir enfin te remettre la médaille de la vie associative. Je vous souhaite une très belle soirée, un bon appétit et éclatons-nous. Voilà.